Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mise au point. Surtout, n'hésitez pas en cours de route à faire vos commentaires par mail, par SMS ou par téléphone. Nous diffuserons le meilleur de vos réactions à la toute fin de l'émission. Et pour commencer, l'information principale de cette journée de votation, le oui massif des Suisses en faveur de l'interdiction des minarets. Un vote surprise, choc, qui a fait déjà le tour de la planète et qui pose beaucoup de questions. Pour en parler, nous retrouvons maintenant à Londres l'intellectuel suisse d'origine égyptienne, Tariq Ramadan, qui est toujours au cœur du débat quand on parle de l'islam en Suisse et plus généralement en Europe. Bonsoir Tariq Ramadan. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de votre invitation. C'est une journée assez particulière. Hier encore, sur votre site, vous écriviez que vous étiez très confiant. Pour vous, la Suisse, c'était le pays de la multiculturalité, de la diversité plurielle. Vous le pensez encore ce soir ? Écoutez, j'étais confiant parce qu'effectivement, tous les sondages nous disaient que ça ne passerait pas, qu'on était à 30%, 34%. J'ai fait plusieurs débats en Suisse en participant avec des intellectuels, avec des gens de terrain, et je disais déjà que 34% c'était déjà trop, 57% c'est effectivement un choc. Ça prouve qu'effectivement beaucoup de Suisses n'ont pas exprimé directement leur vraie volonté, ou en tout cas n'ont pas dit ce qu'ils allaient voter. C'est aussi un vrai signal pour la Suisse en tant que pays que quelque chose est en train de se passer quant à la peur, quant à la méfiance vis-à-vis de l'islam, parce qu'au-delà des minarets, effectivement, l'UDC a fait campagne en disant que l'islam était incompatible avec les valeurs de la Suisse, incompatible avec la culture. C'est donc un vrai travail de fond. Aujourd'hui, les Suisses de confession musulmane doivent entendre ce message et réagir comme il se doit. Et vous, qui êtes suisse, vous êtes né à Genève, vous avez grandi à Genève, comment vous le ressentez personnellement? Vous êtes déçu par votre pays? Ah, je suis déçu, bien sûr, je suis déçu par mon pays. Vous savez, j'ai eu des appels du monde entier aujourd'hui. J'interviens dans plusieurs télévisions et radios dans le monde majoritairement musulman comme en Europe. Et en Europe, c'est déjà la stupéfaction. Dans le monde majoritairement musulman, c'est vraiment de se poser la question de savoir ce qui se passe en Suisse. Et pour moi, en tant que citoyen suisse qui voit la Suisse, qui espérait que la Suisse allait montrer sa différence dans l'acceptation du pluralisme, parce que la Suisse n'a pas les problèmes sociaux qu'on peut rencontrer en Grande-Bretagne ou en France, eh bien c'est le contraire. C'est effectivement une Suisse que l'UDC a transformée en une Suisse recroquevillée, craintive, peureuse. Alors j'entends ces peurs et je respecte les gens qui ont peur et qui se posent la question sur ce qu'est l'islam. Oui. Il faudra leur répondre en tant que citoyen suisse. Mais on ne peut pas laisser un parti populiste instrumentaliser ces questions de la façon dont ça a été fait. Absolument, mais revenons là-dessus. Est-ce que vous le prenez comme un échec personnel? Parce que vous avez participé à beaucoup de débats et dès qu'on parle d'islam en Suisse, c'est vous qui intervenez, vous incarnez le musulman en Suisse. Vous le prenez comme une gifle, personnellement? Oui, je ne sais pas si j'incarne le Suisse musulman Vous êtes de le confession Suisse musulman musulmane, le plus connu. mais c'est vrai que c'est une gifle, effectivement. Pour moi, c'est vraiment de s'opposer, parce que je ne m'arrête pas au minaret. Ce que je regarde, vous savez, il n'y a que 4 minarets en Suisse. C'est le symbole qu'on touche, mais c'est la vraie coexistence, la volonté de créer un nouveau nous. Absolument. Vous savez, Alors ce donc, même parti... oui, c'était justement votre objectif depuis toutes ces années, c'était ce que vous disiez, vous souhaitiez créer un pont entre l'islam et l'Occident, entre l'islam et l'Europe, entre les musulmans et les non-musulmans. Visiblement, ça n'a pas marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites peur, l'islam fait peur, et vous, quand vous portez ce message, ça ne marche pas? C'est exact. C'est exactement ce que vous dites. Et donc, les peurs, encore une fois, il faut que nous ayons il faut faire le contraire de ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est-à-dire, il faut surtout pas devenir invisible. Il faut être présent, il faut parler, faut mettre en évidence ce que nos valeurs ont de commun. C'est le fait que, en tant que Suisse de confession musulmane, je n'ai aucun problème avec les valeurs suisses. J'y ai vécu pendant 44 ans de ma vie. J'y ai construit mon enfance, mon âge adulte et même la paternité qui était la mienne. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un échec, oui. Et Mais vous avez c'est un l'impression de faire échec peur? qui me dit... Vous-même, vous dites, je fais Pardon? peur. Vous dites vous-même, je fais peur. Bien sûr, Nous mais faisons parce peur. que, vous savez,
je suis au paysage intellectuel ce que le minaret est à la rue, c'est-à-dire un musulman visible, et ça peut faire peur. Et donc, j'entends qu'il faut continuer l'explication, continuer à être présent, et qu'il faut demander à tous les partis suisses, tous les partis politiques suisses doivent entendre ce message-là, à force d'avoir peur de confronter l'UDC sur des vraies politiques sociales, sur des vraies politiques de fond. Eh bien, c'est eux qui gagnent avec la peur et nous qui perdons sans politique réelle. Monsieur Ramadan, est-ce que vous pensez que la même question posée en Grande-Bretagne, où vous êtes actuellement, ou en France, aurait eu peut-être la même réponse en fait? Sans doute, mais vous savez, chaque pays aujourd'hui en Europe a son sujet ou a son symbole problématique. En France, c'est la question des foulards. La burqa. En Grande-Bretagne, c'est la question de la violence. Aux Pays-Bas, c'est la question de l'homosexualité. En Allemagne, c'est la question des mosquées. Chaque pays a son sujet controversé autour duquel vous allez voir tourner les partis les plus populistes, les partis qui veulent jouer sur la peur, qui veulent la polarisation, qui présentent l'islam comme un problème. Et vous avez aujourd'hui à travers toute l'Europe des groupes qui sont contre l'islamisation de l'Europe et qui entretiennent cette peur. Alors justement, il faut de ce point de vue-là qu'on comprenne que c'est un enjeu pour tous les citoyens européens. Exactement. Le problème, en fait, c'est que finalement, on a mal différencié l'islam radical de l'islam modéré, c'est-à-dire, c'est ça? Et là, il y a un échec dans l'explication. Il y a ce côté binaire. Vous savez, tous les gouvernements européens, et les chiffres le montrent, tous les gouvernements européens, quand vous vous asseyez avec des premiers ministres, avec des ministres de l'Intérieur, avec des ministres de l'intégration, ils vous disent « Nous n'avons aucun problème avec la très grande majorité des musulmans. Voilà. C'est un petit groupe, des petits groupes qui sont des traditionalistes ou qui sont des radicaux et qui peuvent poser un problème. Mais il faut écouter la très grande majorité qui est suisse, qui est bosniaque d'origine, turque d'origine ou même arabe d'origine, qui respecte la loi, qui parle la langue du pays et qui n'a aucun problème au quotidien. C'est eux qui feront la Suisse et c'est ensemble que nous devons comprendre que nos ennemis communs, ce sont ceux qui peuvent être violents ou c'est le sous-emploi et le chômage ou la violence dans nos villes. Excusez-moi de vous interrompre. Un tout dernier point. Est-ce que vous craignez des débordements de violence comme il y a pu en avoir après l'affaire des caricatures du prophète Mahomet? Non, je ne le pense pas et en tout cas je me suis appliqué, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est un devoir moral de pouvoir dire aux sociétés majoritairement musulmanes comme aux musulmans, surtout ne tombez pas dans le piège de la réaction violente ou du rejet, parce que c'est exactement ce qu'aimeraient ceux qui peignent l'islam comme un problème en disant ben voilà, ça confirme bien ce que nous pensions. Très bien, il faut une réponse raisonnable et je pense que ce sera celle-là que nous entendrons de la majorité des musulmans à travers le monde. Très bien, on a bien entendu votre message, je vous remercie beaucoup. Tariq Musulman d'avoir été avec nous ce soir depuis Londres. Merci, à bientôt.